ton cœur. Et Rabbeinu il dit, lorsque le feu divin, l'amour d'Hachem, il brûle dans ton cœur, alors il chasse tout l'air impur des fautes et des mauvaises passions que tu as eues dans ta vie. Et là, tu seras dans la capacité de parler avec Dieu. Non seulement de parler avec Dieu pendant les doutes, mais de lui dire des nouvelles et belles paroles qui sont du niveau du roi Hakodesh. Mais la question, messieurs, la question très importante, c'est comment arriver à brûler d'amour et d'envie pour Dieu, pour la sainteté, pour la Torah. Comment arriver au feu dans notre cœur? Il nous dit Velavo leitlavut vachamimut lachem itbarach. Et pour arriver à être enthousiaste mais chaud pour Hachem, ou à l'idée ténois, c'est par l'intermédiaire du mouvement. Qui ténois mais horaire hamimut. Car le mouvement réveille la chaleur. Regardez. Quand je fais comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir chaud. Je vais avoir chaud, Romain. Tu cours. Tu vas avoir chaud. Le mouvement, d'ailleurs il y a tout un enseignement entre parenthèses de Rabbeinu qui parle du sport, de l'importance de faire du sport et des bienfaits de la transpiration. Mais nous il a parlé de tout. Tout, Rabbeinu il a parlé. Les sujets sont évoqués. Et Rabbeinu il dit le mouvement crée la chaleur. Forcément, le mouvement crée la chaleur. Et il nous dit, Kemo she'anu ro'in berouge, comme on peut le voir de nos yeux matériels, imizrok retz veitra verosho sha'ava. Il nous dit, si tu mets sur une flèche de la cire, et que tu lances la flèche, si tu mets sur une flèche de la cire sur le bout de la flèche, et que tu lances la flèche, quand tu vas récupérer ta flèche, tu vas voir la cire, elle a fondu. Pourquoi la cire, elle a fondu? Parce qu'avec le mouvement de la flèche, ça a créé de la chaleur qui a brûlé, qui a fait fondre la cire. Pareil, la météorite. Dans les films, vous avez vu là le film, le nouveau, là, Leonardo DiCaprio avec la météorite qui va détruire le monde là. Vous voyez la technologie avec le filtre cachère. Tu vois la météorite avec le feu là. Un Mavdil. Un Mavdil. On peut pas rigoler. Tout de suite ça part en tête. Alors il nous dit comme ça, vous voyez la météorite. Pourquoi elle est en feu la météorite? Parce qu'elle va à des kilomètres. Quand même, il y a le mouvement, il y a le feu. C'est surtout que en fait, quand ça rentre, c'est en contact avec l'air. D'accord, mais je suis d'accord. Plus un élément il va tomber de haut, il va y avoir du mouvement, il va avoir du feu, il va avoir de la chaleur. Bien sûr. On est d'accord avec la friction. Mais reine que Adam olair ena baena. Et il nous dit c'est la même chose lorsqu'un homme. C'est la même chose lorsqu'un homme, il se déplace d'un endroit à un autre. Lorsque tu marches, lorsque tu te déplaces. Un mouvement. Aliédé Tenuato ou Mazia. Par le fait de se déplacer, tu transpires. Pourquoi? Parce que tu as eu chaud. Tu as donné chaud. T'as dépensé. Tu as dépensé. Et il nous dit Veikarat noa bemachashava. Il nous dit, messieurs, l'essentiel du mouvement, c'est dans la pensée. C'est quoi qui bouge le plus et qui bouge tout le temps? C'est la pensée. Il n'y a pas une chose qui est en mouvement aussi fort en qualité, en quantité que la tête, la pensée. Et il nous dit Kimitrila machashava nocha oshketa. Au début, la pensée, elle est calme et normale. Au début, tu te lèves, tu es assis, ta pensée, elle est calme. Et après, ta pensée, elle commence à penser à une chose qui va l'amener à autre chose, qui va l'amener à autre chose. Une pensée amène une autre, amène une autre, amène une autre. Comme quand tu penses à un projet de travail, ça te fait à penser ça, après ça, après ça. C'est un engrenage, un effet domino. Au départ, lorsqu'un homme il était assis à son endroit, il était tranquille, calme. Sa pensée, elle était tranquille, calme. Mais après, lorsque l'homme il veut se lever et partir à un endroit, alors après, sa pensée, elle commence à penser qu'il faut partir, qu'il faut voyager, qu'il faut faire ceci, cela. Et donc sa pensée pense à d'autres pensées qui l'entraînent à d'autres pensées. Oui. Comme quand tu dois préparer quelque chose, un voyage. Ah, il ne faut pas oublier les chaussettes, les caleçons et le test PCR, moins de 48 heures, et tu penses à tout. Checklist. Et après, tu fais ton voyage tranquille. Et il nous dit comme ça. Il nous dit Matril Machachato Ve'aliedeken Morid Ramimut. Et grâce au fait que ta pensée, elle pense à une autre pensée, une autre pensée, une autre pensée, une autre pensée, ça crée en toi quoi? De la chaleur. Ça, des fois, tu dis j'ai la tête. À la fin d'une belle journée de travail. Comme
Il m'a dit, mon père, qui est mon patron au travail, il m'a dit, la preuve que tu as travaillé à la fin de la journée, c'est que tu as mal à la tête. J'ai la tête lourde. À 20, voilà, tu te dis, j'ai tellement, que j'ai une bonne fatigue. Tu vois, j'ai la fatigue parce que j'ai la tête chaude. Les neurones qui vont... Et il nous dit, c'est pour ça que lorsqu'un homme il dort, il a froid et il doit mettre une couverture. Et il nous dit, parce que lorsqu'il dort, comme sa pensée elle est calme, elle est tranquille, alors il a froid et elle n'entraîne pas de chaleur, il a besoin d'une couverture. Dans la journée, surtout quand tu es actif, tu dois mettre une couverture toute la journée. Non, parce que ta pensée, elle pense, et en fait ta pensée elle est en mouvement. Elle est en fusion. Et le mouvement, exactement, crée la chaleur. Mais dans la nuit, quand tu dors, même si tu penses, parce qu'on n'arrête pas de penser, mais c'est un mouvement c'est calme, c'est apaisé. Alors comme ta pensée elle n'est pas en mouvement quand tu dors, elle est calme, alors du coup ça ne crée pas de chaleur et tu as froid. Donc de là, Rabbeinu il a fait une parenthèse pour nous expliquer, le mouvement crée la chaleur, mais le plus grand des mouvements, c'est le mouvement de la pensée, pas le physique. C'est le mouvement de la pensée, à tel point que le Baal Shem Tov il dit, un homme il est là où sa pensée elle est. Vous savez qu'avec la pensée tu peux être à des kilomètres. Là tout de suite, là tu es assis ici, avec la pensée tu peux être en Mexique, en Amérique. Alors le physique te limite, là je peux pas être en Amérique tout de suite, etc. Avec la pensée tu peux. Et il nous dit, Kemochen Beruchaniut. Messieurs écoutez bien, c'est le message le plus important pour qu'on retient cette leçon pour ce cours d'aujourd'hui. Et c'est ainsi pareil dans la spiritualité. Lorsque notre pensée, elle pense à la grandeur de Dieu, béni soit-il, et à sa sainte Torah. Et qu'elle se déplace, elle est en mouvement d'une pensée à une autre. Tu penses à un sujet de Torah, à un autre sujet de Torah. Comme on est en train de faire depuis 1 heure, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Notre pensée, elle n'arrête pas de se déplacer dans un sujet de Torah. Une histoire, il a raconté Ethan. Allah, il a dit un mot de Rabbeinu. Allah, il a dit la chaleur, la pensée, le roi Hakodesh. Et il nous dit, et grâce à ce mouvement dans la sainteté, ça crée de la chaleur. Au boer libo les Hashem bara. Et ton cœur, il va commencer à brûler pour Dieu. Donc ça veut dire que le moyen, on a dit tout à l'heure, mais quel est le moyen pour que mon cœur, il brûle d'amour pour Dieu, il brûle de volonté pour Dieu? Ça commence dans la tête. Il dit boer. Boer. Ça commence dans la tête. Ça veut dire que si ta tête, elle pense à des sujets de Torah, et encore plus à des sujets de Torah du tzaddik, que Rabbeinu, il a dit, ma Torah, je l'ai puisée du plus haut niveau, qui est le monde de Hatzilut. Si tu étudies la Torah du tzaddik et la Torah en général, ta tête, elle va être en mouvement dans la sainteté. Ça va créer de la chaleur dans ton cœur, mais de la bonne chaleur. Si Chasvé Shalom, prenons le contraire, tu penses dans ta tête à des choses pas bonnes, ça va créer aussi de la chaleur pour des choses pas bonnes. Forcément. Tout démarre ici. Et il nous dit comme ça, et il nous dit, c'est pour ça que l'essentiel de la chaleur qui provient du feu, c'est de ce qui reçoit des étoiles. Vous savez, le feu, regardez. Le feu, vous avez le feu là. Voilà. Le feu, regardez le feu. Qu'est-ce qui fait le feu? Il monte. Pourquoi il monte? La Torah nous dit parce qu'il y a un astre, une étoile, il y a une étoile qui est la source du feu. Et chaque chose veut retourner dans sa source. C'est pour ça que le feu, il se lève parce qu'il a envie de retourner vers sa source. Comme un enfant qui est attiré vers ses parents. Sa maman, ouais. Comme un juif qui est attiré vers Dieu. Vous savez, une fois, une petite anecdote. Il y avait un jour un juif qui était dans une yeshiva, qui étudiait. Et il était un peu posé, comme ça, un peu froid, pendant des heures. Alors que tous les autres, ils étaient chauds. Et tu sais, quand on prie, quand on étudie, ils se balancent comme ça. Ils bougent, peu importe. Il bouge ses pieds, ses jambes, ses mains, ils se balancent. Alors, le Rosh Yeshiva, il l'a convoqué, il lui a dit, je savais pas que t'étais goy. Il lui a dit, comment ça goy? Il lui a dit, tu sais, il lui a dit, la Torah, c'est Dieu lui-même, dit le Zohar. Et un juif, il est attiré vers sa source. Comme le feu, il est attiré vers l'étoile du feu. Il lui dit, c'est pour ça que tu vois les juifs, ils bougent quand ils étudient. Parce que c'est comme, tu vois, la flamme de feu, elle fait pas que s'élever, elle bouge. Elle bouge. Allume une bougie, tu vois, la flamme, elle bouge. Un juif, il bouge spirituellement parce qu'il est attiré, parce qu'il a une neshama. Il lui dit, j'ai l'impression que tu as une neshama, mon ami.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il nous dit que le feu, il est attiré vers sa source, l'étoile du feu, sa source. Et il nous dit, Alken al-Yedé, il nous dit, qui yesod haesh ou les malam yesod ha'avir vesamour la galgalim. Il nous dit, car le fondement du feu, il est au-dessus du fondement de l'air et il est proche des étoiles. Vechen kol galgal mekabel mi galgal chez les malam et nous. Et chaque planète, galgal, chaque planète, étoile, avec une étoile d'ailleurs, scientifiquement, c'est plus gros encore qu'une planète. Normalement. Donc chaque étoile, c'est ça moi aussi. quand tu regardes le ciel, il y a des étoiles, que je crois que c'est des étoiles, c'est des planètes. En fait. Il y a des choses comme ça. Chaque étoile, elle reçoit d'une étoile qui est au-dessus d'elle. Il y a l'étoile 1, elle donne à l'étoile 2, qui donne à l'étoile 3. Chaque étoile, elle a une étoile au-dessus d'elle qui lui donne, elle a une étoile en dessous d'elle à qui elle donne. Retenez bien ça. C'est scientifique, c'est physique. Chaque étoile, elle a une étoile qui lui donne et elle a une étoile à qui elle donne. Je sais. Receveur et de. Chaque père, écoutez, chaque père, il a bien un grand-père et il a bien, si il fait des enfants, il a un fils. Voilà, non, on va dire dans l'idée, d'accord? Dans l'idée. L'œuf ou la poule alors finalement? J'aime bien ton dans l'idée. Il nous dit Alken, Aliédé, Shematzdi, Karabim. Il nous dit ainsi, par le fait que l'on confère du mérite à de nombreuses personnes. Ainsi par le fait que l'on donne du mérite à plein d'autres personnes, c'est-à-dire par le fait qu'on les rapproche du service de Dieu, béni soit-il. Ou alors par le fait que l'on juge chaque homme favorablement en lui trouvant des points positifs, comme il dit Rabbeinu. Chez Gamze Nikra Matzdi Karabim, car ça aussi, juger favorablement les autres, c'est appeler, donner du mérite aux gens. Donc il nous dit Rabbeinu, il y a deux manières de rendre les autres méritants. Soit en les rapprochant de Dieu concrètement, de la Torah et des mitzvot, soit en les jugeant favorablement et en trouvant du mérite chez eux. Ça aussi, ça s'appelle donner du mérite aux autres. Aledeze morid gamken chamimut veiklaavut leHashem itbara. Grâce à ça, descend également de la chaleur et de l'enthousiasme pour Dieu, béni soit-il. Je répète, Rabbeinu il nous a dit, grâce au mouvement, le mouvement de la pensée, le fait d'étudier la Torah et de penser à la grandeur de Dieu, ça entraîne, ce mouvement de la pensée entraîne de la chaleur dans notre cœur il va brûler pour Dieu. Rabbeinu il nous dit, il y a un autre secret pour que ton cœur il brûle pour Dieu. Il nous dit, lorsque tu donnes du mérite aux autres, soit que tu les rapproches de Dieu concrètement, de la Torah et des mitzvot, soit parce que tu juges les autres favorablement et que tu leur trouves du mérite, alors grâce à ça, tu vas brûler d'amour pour Dieu, tu vas faire descendre de la chaleur dans ton cœur pour Dieu et pour la Torah également. Azamra. Le Azamra, le fait de juger favorablement les autres ou de les rapprocher de Dieu, entraîne également de la chaleur dans ton cœur comme le mouvement de la pensée. Et il nous dit comme ça, comme il est écrit dans le prophète Daniel, ceux qui donnent du mérite aux autres, kakochavim, ils sont comparés aux étoiles. Pourquoi? Il nous dit, parce que cette personne qui donne du mérite aux autres, il reçoit de la chaleur de quelqu'un qui est au-dessus de lui. Par exemple, moi. D'accord? Si je donne de la chaleur à Sacha, je lui donne des paroles de Rabbeinu. Mais de qui j'ai reçu, moi, cette chaleur? Je ne l'ai pas sorti de moi-même. Je l'ai sorti de Rabbeinu lui-même. D'abord, j'ai reçu la chaleur de Rabbeinu. Il y a une origine, ouais. Ou alors, des fois, par d'autres intermédiaires, comme ce que j'écoute des fois, Ravifra, Ravarouche, Nathan Usan, ou alors un autre travers qui m'a tout simplement dit un mot de Rabbeinu qui m'a allumé. À Besançon, mais même pas forcément aussi un Rav, ça peut être un travers qui m'a dit un mot de Torah et qui m'a allumé. Et moi ensuite, j'ai pu l'allumer. Et il nous dit comme ça. Lui, il reçoit de la chaleur de celui qui est au-dessus de lui. Et vu que j'ai reçu de la chaleur de quelqu'un qui est au-dessus de moi, alors moi aussi j'ai pu ensuite faire descendre de la chaleur à quelqu'un qui est en dessous de moi. Un professeur ne peut pas être professeur s'il n'a pas été élève. Comme une étoile, elle reçoit d'en haut avant de donner en bas.
Omoridam les mata. Et après, elle donne en bas. Aval Misheno Mekabel Achamimut Mimiche les Mala. Mais si quelqu'un il ne reçoit pas de la chaleur de quelqu'un qui est au-dessus de lui, Av Shemevi Chamimut Leacher, même s'il transmet de la soi-disant chaleur aux autres, ou Rak les Ficha, ce sera une chaleur temporaire. Elle ne restera pas cette chaleur. Veu Atzmo Mitkarer, et même lui il va se refroidir. Vous savez, j'ai donné un exemple. J'ai donné un exemple jeudi soir. Au cours de jeudi soir. On a demandé au Rabbi de Lubavitch, on lui a dit comment c'est possible. Stan, tu peux te couper une seconde? Bien sûr, bien sûr. Je veux une Géoula pour une dame, elle est bloquée. Bien sûr. Et que tout le monde répond Amen, mais très fort. Alors vas-y. Et Amen, ça peut lui délivrer sa situation. Comme on est. Carole, Cécile, Esther, Bitia, Batlidia, Douane. Une Géoula immédiate. Amen. Et Bezrat Hashem, avec ce Amen, vous allez être délivré. J'ai donné un exemple jeudi soir. On a demandé un jour au Rabbi, on lui a dit comment vous pouvez envoyer un chassid, un de vos élèves, dans un endroit Paumé. Peu probable. Ouais, c'est ça. Froid. Thaïlande, c'est un endroit froid spirituellement. Chaud, pas spirituellement. D'ailleurs, les Chassidim travaillent de l'Ukraine. Il reste des Comment? Il lui a dit, c'est comme si. Il lui a dit, c'est comme si vous mettez une tasse de café. Messieurs, il lui a dit, c'est comme si vous mettez une tasse de café chaude dans une glacière. Si vous mettez une tasse de café dans une glacière, qu'est-ce qui va se passer? Le café il va congeler. Alors le Rabbi il a répondu à cette personne. Il lui a dit tout dépend si la tasse de café vous la mettez dans la glacière. Mais si vous mettez une théière, une cafetière, avec le fil électrique attaché à la prise, si vous la mettez attachée à la prise, la cafetière, dans la glacière, non seulement qu'elle va rester chaude, mais elle va refroidir la glace qui est autour. Ça veut dire que si tu restes connecté avec au-dessus de toi, si tu restes connecté avec Rabbeinu, tu pourras transmettre cette chaleur aux autres. Mais si tu ne reçois pas de au-dessus de toi, alors non seulement la chaleur que tu vas transmettre, elle sera temporaire chez ceux qui te l'a donné, mais même toi tu vas te refroidir. Je ne manquerai pas. Il y en a qui disent, moi je suis connecté directement avec Dieu puisque j'ai ma neshama. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Vaya Minou Bachem. Qu'est-ce que je leur réponds? C'est ce que tu m'as dit. Je réponds ce qu'il a dit le Baal Shem Tov à Kadosh. Vaya Minou Bachem ou Bemoshe Abdo. Ils ont cru en Hachem et en Moshe son serviteur. S'ils n'avaient pas cru en Moshe son serviteur, ils n'auraient pas cru en Hachem. Ça le pire rouge, je sais pas ce que c'est. Kemo à Barzel, Amilouban, Shemashlichin Lamaim. C'est comme, messieurs, c'est bientôt fini, on finit sur 5 minutes. C'est comme un bout de fer chaud que tu jettes dans l'eau. Un bout de fer chaud, tu jettes dans l'eau. Il nous dit, chez Barzel Atmo Mitkarer, le bout de fer qui est chaud, jeté dans l'eau, il va se refroidir. Vegam Amaim chez Mitramem ou Rak les Ficha. Et même l'eau qui s'est chauffée grâce à ce bout de fer chaud, c'est que pour un temps. C'est temporaire, elle va se refroidir. J'ai oublié, j'ai raté une histoire là. C'est quoi la fin de l'histoire avec le Rabbi? Il lui a dit, ça dépend si vous mettiez la cafetière qui est liée avec la prise électrique dans la glacière, ça va faire refroidir la glacière et la cafetière va rester chaude. Donc si tu es comme une étoile, tu reçois la chaleur de ton rébé. Tu reçois la chaleur de Rabbi Nachman. Tu vas pouvoir la transmettre aux autres. Et elle va pouvoir se transmettre à un autre. Et ensuite à un autre. Parce que c'est lié à la source. Mais si tu ne reçois pas d'en haut, la chaleur que tu vas transmettre, elle sera temporaire. Et même toi, tu vas te refroidir. Il faut toujours être connecté avec en haut. Tu comprends? C'est pour ça que celui qui donne doit recevoir beaucoup. Tu reçois beaucoup, tu vas donner. Tu ne reçois pas, qu'est-ce que tu vas donner? C'est une fleur. Des cacahuètes. Maintenant, il nous dit comme ça. Min velavo litlaavut adkan, du début de par conséquent, on parvient jusqu'ici, n'a pas été écrit dans la main de l'ordre.
L'onirtav Yafé Keseder. Kilo Shamati Zeinian Mipi Bakadosh Beatzmo. Car je n'ai pas entendu ce sujet-là de sa bouche sainte et c'est Rabbi Nathan qui parle. Depuis, et pour arriver à l'enthousiasme du cœur jusqu'à ici, ça n'a pas été écrit dans l'ordre, parce que j'ai pas entendu ça de sa bouche. Rak Mipi Acher Bishmo, mais j'ai entendu d'autres élèves. Veikar Aïnyan Ayen Leel Beatora Atika Tmir Stim Besiman Chafalev. On finit sur ça, messieurs. Sham Evoharim Agdamot Elou Barichut. Il faut regarder dans la Torah, là on est en train de faire la Torah, l'enseignement numéro 156 du Likutei Moharan. Il faut regarder l'enseignement 21 qui est beaucoup plus long, qui va nous expliquer tout ce sujet en profondeur. On pourra le faire jeudi. Ve'aklal. Quel faillot celui-là. Et si on finit sur ça, Ve'aklal. Et la règle elle est. Il n'y a pas de zèle pour l'instant. En résumé, Il n'y a pas de zèle. Faut être un faillot. Shitnoua Tasechel Molit Rom Balev. Que le mouvement de l'esprit, le mouvement de la pensée entraîne de la chaleur dans le cœur. Les paroles. Daïnou à l'idée chez Zoché la Sagat Adat Akadosh. C'est-à-dire lorsqu'on mérite de comprendre la connaissance sainte, la connaissance de la Torah. À l'idée Kedushat Ashibat Nerot des Gomer Kamvoir Sham. Grâce au fait que l'on purifie ces 7 chandelles, les 7 chandelles de la menorah Les yeux et la bouche. matérielle. Ouais, Exactement, ouais. on va l'expliquer. Tu vas faire comme fils. Allez des Ezoché les Itlaavut Alev la Shemit Bara. Grâce à ça, on va mériter que son cœur, il s'enflamme pour Dieu, béni soit-il. Kemo Shekatouf Sham Ain Sham, comme il est écrit là-bas. Allez des Itlaavut Alev, et par le fait que notre cœur va s'enflammer pour Dieu. Zoché les Garesh Arwar Atuma Rwar Shtut Kanal. On va mériter d'éloigner, de retirer de nous l'esprit d'impureté, l'esprit de folie du mal qui a été attaché à nous à cause de nos fautes et de nos hobbies, nos plaisirs physiques, etc. Et grâce à ça, on va purifier notre cœur. Et par le fait qu'on va avoir le cœur pur, grâce à tout ce qu'on a dit, on va réussir à parler des nouvelles paroles à chaque fois lorsqu'on fait des doutes, Shem Bechinat Ruach HaKodesh Mamash Kanal, qui seront du Ruach HaKodesh, de l'esprit prophétique véritablement. Messieurs, il nous a dit ici Rabbi Nathan un point très important supplémentaire pour finir sur ça. Regardez, votre visage, vous avez 7 chandelles. Vous savez la menorah dans le Beth Amikdash, il y avait 7 branches. Regarde ton visage, 2 narines, 2 oreilles, 2 yeux, une bouche. Ça fait combien? Ça fait 7. On est d'accord? Pas plus simple que ça. Rabbeinu il dit comme ça. Si tu veux recevoir le vrai enseignement de Torah et du tzaddik, le feu du tzaddik, l'enseignement de la Torah et du tzaddik, il faut que tu purifies tes 7 chandelles. En fait, les 7 chandelles du visage, ce sont les capteurs du réseau. Si tu as un portable, tu n'as pas de réseau, tu ne pourras pas recevoir d'appels. Ou alors tu vas entendre des bruits. Ah, tu vas dire ça capte mal, j'entends des grisaillements, etc. Rabbeinu il dit, si tu ne purifies pas tes 7 chandelles, même si tu étudies la Torah, et que ta pensée elle est en mouvement, ça ne va pas créer de la chaleur dans ton cœur. Parce que Rabbeinu il dit comme ça. Rabbeinu il dit comme ça. Si l'homme s'attache réellement aux paroles de la Torah qui sort de la bouche du tzaddik, donc notamment le Likutei Moharan, l'enseignement de Rabbeinu, je peux m'étonner, dit Rabbeinu, comment est-il possible de supporter encore et de désirer encore la vie de ce monde, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde. C'est ainsi qu'il est écrit, toute personne qui tire un profit des paroles de la Torah retire sa vie de ce monde, comprend bien cela. Rabbeinu il dit, mais attends, si tu étudies la Torah, et surtout l'enseignement de moi, du tzaddik, mais comment après tu peux être encore attiré vers des folies? C'est parce que tu n'as pas compris son enseignement. Mais tu l'as compris. Là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas compris, c'est simple. Un enfant de 5 ans, Rabbeinu, il dit, il peut comprendre les enseignements. C'est pas compliqué, ce qu'on a dit là, le mouvement, etc. Je vous ai rien dit je vous ai pas parlé de Sphirot, de Chorma, Binadat, je vous ai parlé de choses simples. Mais t'as pas vraiment compris. T'as compris, mais t'as pas compris. Ça veut dire que t'as compris, mais t'as pas reçu. Ça t'a pas pénétré, ça t'a pas changé. Tu sais pourquoi ça t'a pas pénétré, ça t'a pas changé? Parce que tu n'es pas pur dans tes 7 chandelles. Rabbeinu il dit, pour purifier les yeux, il faut 1. Ne pas voir le mal chez les autres et la débauche, les femmes, etc. 2. Regarder le bien chez les autres et étudier la Torah avec ses yeux. Pour purifier ses oreilles, il faut 1. Ne pas écouter du lachon hara, du mensonge et de la philosophie.
que Rabbeinu dit celui qui écoute un renégat, quelqu'un qui est un peu athée ou qui refute la Torah, même s'il ne parle pas d'athéisme, toutes ces paroles seront des paroles impures qui vont t'enlever ta émouna. Mais si par exemple tu lis un livre de maths, Maintenant, je vais jusqu'au bout. Pour purifier ses oreilles, Rabbeinu il dit, non seulement il ne faut pas écouter ces choses-là, mais il faut aussi avoir de la foi dans les sages. Parce que tu ne peux pas écouter si tu n'as pas la foi dans les sages. Tu ne peux pas écouter les tzadikim si tu ne crois pas en eux. Donc les oreilles, c'est renforcer de la emunat rachamim, de la foi dans les sages. La bouche, c'est ne pas dire de mensonges, de paroles grossières, de la shonara, de mensonges, de paroles grossières, de la shonara, et dire des paroles de vérité. Les Breslavers, ils disaient toujours la vérité. Toujours dire des paroles de vérité, de Torah, de Tfila, des paroles positives, des encouragements, des qualités, des comment on dit, des adjectifs, dis-moi des compliments. Des louanges, Le nez, il dit Rabbeinu pour purifier ses deux narines, c'est la colère. Parce que comment on dit la colère en hébreu? On dit Charon Af, la colère du nez. Et comment on dit la patience? Erer Apaim, la patience du nez. Donc le nez, c'est chasser de soi la colère et renforcer sa crainte de Dieu, sa patience, sa émouna. C'est ça la patience. La patience, il dit le Péléyoet, c'est le plus haut niveau de la émouna. Et la émouna, c'est la crainte de Dieu. Parce que Irat Hashem, la crainte de Dieu, c'est les mêmes mots que l'Irot Hashem, voir Dieu partout. Quand quelqu'un il va craindre Dieu, quand il le voit partout. Même dans sa chambre, dans le noir, quand il est tout seul. Comment il va craindre Dieu là-bas? C'est quand il le voit partout. Et Dieu est partout. Et Dieu, il me voit d'ailleurs partout. Quand quelqu'un il purifie ses 7 chandelles, messieurs, on finit sur ça. Quand quelqu'un il purifie ses 7 chandelles, je vous ai expliqué comment. Et qu'il étudie la Torah, et en particulier la Torah du Tzaddik, ça va entraîner du mouvement dans sa pensée, qui va entraîner de la chaleur dans son cœur. Son cœur il va brûler d'enthousiasme et d'amour pour Dieu, et de volonté pour Dieu. Il va chasser le roi Khatouma, l'air, l'esprit impur des fautes et des désirs impurs. Et il va lui donner un cœur pur qui va lui permettre de faire Igbo des doutes, mais pas que de faire Igbo des doutes, de parler à Hachem avec des paroles nouvelles chaque jour, des belles paroles, et qui seront du niveau même de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire que Hachem lui-même, Rabbeinu il dit Hachem lui-même va parler à travers toi, à travers ton cœur. Hachem il va t'envoyer dans ton cœur des paroles. Les Ra Amar Libi, mon cœur il a dit par toi. Ces paroles que mon cœur a dit, c'est par toi qu'il les a dit. Mais pour ça il faut que tu aies le cœur pur. Hachem c'est Bataï Tifta ou Fiagit, mais pour ça il faut avoir le cœur pur. Pour qu'Hachem il parle à travers ton cœur. Sinon c'est qui va parler à travers ton cœur? C'est Netflix, c'est Zemmour et c'est un hôtel. C'est ce que tu rentres dans ton cœur qui va parler à travers ton cœur. Si tu rentres, c'est ce que tu rentres dans ta tête qui va parler à travers ton cœur. C'est pour ça que je dis que tu veux avoir le niveau d'un homme. Regarde comment il parle. Parce que c'est ce qui est dans ton cœur qui va sortir dans ta bouche. Si tu purifies ton cœur, grâce aux enseignements du tzaddik, mais grâce aussi au fait que tu purifies tes 7 chandelles, tu purifies ton cœur, les paroles que tu vas sortir, ça va être que du roi HaKodesh. Razakoubaron les frères. Comment c'est là?